Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette série d'informations. Comme je vous dis toujours, nous on ne peut que vous donner les informations. Et vous allez aller en faire bon usage. Je vous avais tout simplement dit que la pauvreté, c'est pas quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est quand on manque d'informations. Ok? Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une question que je vais vous poser et nous allons réfléchir sur la question et la réponse spirituelle, métaphysique, alchimique, psychologique de cette question va nous libérer. La question c'est quoi? Do you have an heart? Do you have a heart? Est-ce que tu as un cœur? Do you have heart? Heart. Est-ce que vous avez un cœur? Parce que quand on commence à avoir un cœur, c'est fini. Vous devez avoir un cœur. Parce que la majorité des gens ont perdu de cœur. Et quand tu n'as plus de cœur, comment vas-tu révolutionner ton monde? Quand j'ai étudié de façon autodidacte l'anatomie, je me suis rendu compte que quand nous étions des cellules fœtales, quand la personne commence à se former, quelle partie du corps commence à se former? On a dit que c'est le cœur, la vie, le cœur. Donc quand un homme est dépossédé de son propre cœur, ça ne marche pas. Je parle métaphysiquement, je ne dis pas le cœur qui entraîne le ventricule gauche, ventricule droit, tout le sang qui circule. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du cœur, le vrai cœur. Le cœur qui te permet de booster ta vie. Est-ce que tu l'as toujours? Si la réponse est non, il faut prier. Dis, God, help me to have my heart. Seigneur, aide-moi à avoir mon cœur. Si tu es musulman, il faut dire, Allah, aide-moi à avoir mon cœur. Si tu es animiste, Akhenaton, Tuntankamon, aide-moi à avoir mon cœur. Parce que sans le cœur, tu ne pourras rien faire. C'est pourquoi un jour j'ai écouté la chanson de Alpha Blondy que j'appelle souvent grand frère, papa, tonton. Un homme qui a bossé, il a bossé. Et dans une de ses chansons intitulée Jaglory, il a dit que quoi? Only the strong survive them say. Et puis il y a le rythme, je ne vais pas chanter le reggae ici. Only the strong survive them say. Weak earth die in misery. Moi j'ai souligné ça. Weak earth die in misery. I don't wanna die in poverty. Je ne veux pas mourir dans la pauvreté. Diva, all I need, Jah. Que Dieu me donne tout ce que je veux. Et quand il chantait ça là, il était mince comme ça. Il y a longtemps. Mais aujourd'hui, il faut aller voir le vieux. Si vous voyez même ses barbes là, en tout cas, le shampoing qu'il met là-bas là, en temps normal, ça peut être salaire de quelqu'un. Donc, je suis en train de vous dire que si vous n'avez pas de cœur, weak heart, quand il a dit weak heart die in misery, quand vous avez un cœur faible, vous allez mourir dans la pauvreté. Un cœur faible, ce ne veut pas dire un cœur sans compassion. Ça ne veut pas dire un cœur sans pitié. Ça veut dire quelqu'un. Le cœur de l'homme, c'est comme la bougie, quoi. Quand tu enlèves la bougie d'une moto, tu vas pédaler de 8h à 21h. La moto ne se démarre pas. Il ne faut même pas enlever la bougie, là. Le petit fil qui communique la bougie avec les autres trucs, là. Il faut démonter le fil, là, un peu. Là, quand tu démarres, ça fait... Tu vas souffrir là-bas, ça ne démarre pas. Mais il faut quelqu'un pour bien connecter la bougie. Quand tu vas démarrer, ça va marcher. Mais le cœur, tous les événements qui se passent dans ta vie, c'est pour que ton cœur, quoi. En Djoula, on dit ça. C'est-à-dire ton cœur doit se lever. Et quand ton cœur se lève, ton esprit s'ouvre et tu deviens qui tu veux être. Donc, il ne faut pas
blâmer ce qui se passe. Il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Tout ce qui s'est passé, ton oncle t'a cherché, ta tante t'a viré, le gouvernement ne te paye pas bien, tes salaires ne sont pas bien payés, l'école m'a trahi, je n'ai pas ceci. Tout ça là, tout ce qui s'est passé, c'est pour que ton cœur là se lève. Ce sont des événements qui viennent pour voir si ton cœur est mort ou bien si ton cœur vit. Mais regardez tout ce qui s'est passé en Afrique. Le cœur n'est pas encore debout. Tout ce qui s'est passé en Afrique là, depuis 1901, c'est-à-dire, bon, j'ai dit 1901, depuis Kankan Moussa jusqu'à aujourd'hui là, c'est-à-dire leur cœur c'est pas encore levé. Le cœur est mort. Tout ce qui s'est passé, le gars il n'a pas cœur encore. Donc quand vous partez à l'hôpital, quand un patient est en train de perdre la vie, qu'est-ce que les docteurs font? Réanimation cardiaque, on appelle un docteur un peu bien musclé là, et puis il fait comme ça. C'est pour que le cœur, il ne faut pas partir. Mais ça c'est à l'hôpital. Mais dans la vie, pour que tu réussisses là, pour que tu arrêtes d'être vraiment zinzin, il y a des événements qui vont venir stimuler ton cœur. Mais quand on stimule et puis ça ne s'élève pas, on dit qu'il est mort. Esclavage, guerre, maladie, politique, et génocide, tout ça là, tout ça là, ça s'est passé ici. Toi, ton cœur là, c'est calé. Ça ne s'élève pas. Donc, weak heart die really in misery. Donc, pour moi, je vais vous donner 2 exemples seulement. Pour dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le cœur. On ne t'a pas donné à manger. Mon oncle s'occupe de son enfant plus que moi. Ça fait 20 ans que je travaille, on m'affecte au hasard générique. Tout ça là, c'est pour te tester, c'est pour voir si tu as un cœur ou pas. J'ai été au Maroc, à Casablanca, en 2009. À l'aéroport de Casablanca, on m'a traité de quelque chose que généralement, ceux qui ne veulent pas bosser dur dans la ville appellent racisme. On m'a traité de ça. Quand je suis arrivé à l'aéroport, un certain monsieur qui s'appelle Raphaël, je ne peux pas oublier son nom, si je prends mon bic même, je peux le dessiner parce que je l'ai bien regardé et j'ai souri. À l'aéroport, je me suis approché de lui, il m'a fait comme ça, que je suis noir, je suis sale. Je voulais des renseignements. Il m'a dit d'aller là-bas, allez, il faut. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis quelqu'un m'a dit que non. J'ai dit, ça te regarde. C'est que moi je vais devenir dans la vie là-haut. Peut-être que mon chien là va bien manger plus que toi, monsieur Raphaël. Mais ça ne m'a pas poussé à ne pas faire business, à ne pas aimer les Marocains. C'est un Marocain. Mais je pouvais revenir en 2009, raconter à mes frères. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quelqu'un. C'est la première fois que j'en parle. Et je préfère en parler sur ma chaîne. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même ma maman, je n'ai pas dit. I have heard, j'ai un cœur. Le gars m'a traité comme une mouche. Moi, j'ai dit, bon, voilà un Marocain parmi les millions de Marocains qui a raté complètement son éducation. Mais cela n'est pas suffisant pour répercuter ça sur les Marocains. Moi, j'ai des amis marocains. Mais quand il a fait ça, les gens disent que c'est les coquilles. Non, ils sont comment? Mais c'est que moi, je vais devenir dans la ville, si je ne suis pas capable d'employer ce monsieur. Si ce monsieur-là ne se bat pas bien, mon chien doit bien manger que lui. And it's I'm doing and I did it. J'ai relevé ça. Aujourd'hui, si Raphaël me voit, il sait qu'il peut même plus faire comme 2009. Ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Il sait. Numéro 2. Donc c'est pourquoi, avant d'aborder le 2, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ils se plaignent trop. Qu'on ne l'a pas aimé, qu'on l'a repoussé. Toi, tu connais quoi? Tu as appris quoi? Est-ce que tu es repoussable? Qui a déjà tenté de repousser le mont Kilimandjaro? Quand tu visites le mont Kilimandjaro qui est bien assis, va repousser. Tu peux repousser Kilimandjaro. Le plus haut sommet du Burkina qui est le mont Tenakuru, que je vous invite à venir visiter. Ça fait 479 mètres d'altitude. Toi, tu peux pousser le mont Tenakuru. Mais les gars disent qu'on l'a rejeté, qu'on l'aime pas. Tout ça là, c'est pour voir si toi tu as un cœur ou pas. Ici, je teste. Ce sont des tests là. La vie va te tester.
Numéro 2, en 2009 encore, j'ai eu un visa sans passeport. Vous pouvez comprendre ça. Moi, j'ai eu un visa sans passeport. On nous a sélectionné une sélection rude pour aller en Europe pour du cinéma. Parce que j'ai aimé le cinéma très tôt. On était 4, 2 filles, 2 garçons. Quand on a dit que vous êtes les sélectionnés pour l'Europe là, ça veut dire que tout est venu à l'ambassade de France. Maintenant, ils vous laissent des passeports. Faites vos passeports et puis venez. À Ouedraobi, moi, au fils de Ouedraobi, moi comme ça là. À ce moment, en 2009, le passeport c'était 25 000. Vous savez quoi? Moi, j'ai rasé toute ma famille Ouagadougou. Personne n'avait 25 000 pour moi. Je suis allé chez les oncles d'abord, attaqué là-bas, 0, défaite. Je balance maintenant côté parents, pim, 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 0. Il n'y a pas 25 000. Mais je me suis dit, mais ils étaient contents d'apprendre que les enfants partent en Europe. C'était la fête en famille, quoi. Mais qui peut donner 25 000, on va faire passeport? Personne. J'ai pleuré. Et tout le monde avait presque réuni les papiers. On m'a appelé, dit, bon, écoute, monsieur, si tu n'as pas besoin de ton visa, il y a la liste d'attente, hein, parce qu'on nous a sélectionnés parmi des dizaines, j'ai même des centaines de personnes. 2 filles, 2 garçons. Les autres là, et ils étaient là. Que si tu n'as pas l'argent pour faire ton passeport, il faut le laisser. Même si le passeport est à 300 000, nous on peut faire ça. C'est ce qu'ils me disaient, quoi. Et puis on m'a dit que, écoute, bon, si tu ne peux pas, il faut le laisser. J'ai dit quoi? Moi j'ai eu cette opportunité de voyager à moins de 20 ans. Et puis vous me dites de laisser tomber. Je ne laisse pas tomber. J'ai remué Ouagadougou. C'est vrai que j'avais un contact pauvre à l'époque, c'est vrai. Mais j'ai fait de mon mieux. Tenez-vous bien. C'est un monsieur, il est toujours vivant. Il s'appelle Nikema Bassiburi. Que j'appelle mon papa adoptif. Parce que depuis lors, avant même que je vive le problème de passeport, on se côtoyait. Et jusqu'à aujourd'hui, je le considère comme un papa. Il fait partie de la liste de mes parents, quoi. Lui, il ne sait ni lire ni écrire. Quand je l'ai rencontré mon problème, il a dit ok. Il a mis sa main dans sa poche. Il vendait des ferrailles, quoi. Des ferrailles, des tas de trucs. Il a mis sa main. Il a enlevé 50 000 francs à me donner. Et puis c'est des passeports qu'il fallait faire, ils vont rembourser. C'est pas que la mission prenait tout en charge. Mais c'était un choc pour moi. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, c'est pas une histoire de passeport, c'est une histoire de vie ou de mort. Imaginez si on devait m'évacuer en France pour me soigner, pour une histoire de 25 000. Serais-je mort ou vivant? Qu'est-ce que ma famille allait faire? Parce qu'ils se sont battus à leur manière, il n'y a pas 25 000 francs. Donc moi je me suis dit, ah, ça là, si on t'avait mis à l'hôpital et qu'il fallait envoyer 25 000, toi comme ça, joli là, tu vas mourir cadeau. Moi-même j'ai dit, yeah. Donc si c'était à l'hôpital, je mourrais. Mon âme m'a répondu, oui, tu mourrais. Je me suis dit, bon, comment faire? Il faut arrêter de perpétuer maintenant la pauvreté. Donc je suis revenu, mais je n'ai même pas trop... Je suis de la peur. Ça m'a tellement tapé que je me suis dit, c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dire, est-ce que vous avez un cœur? Donc je vais vous montrer les 2 passeports de mes enfants. Ok? Je ne vais pas vous montrer le passeport de ma femme et de mon passeport parce qu'il y a longtemps. Regardez un peu. Lui là, il est né le 13 novembre 2017. Et il a eu son passeport le 14 décembre 2019. Quand il avait 2 ans, 2 mois, 2 ans, 11 mois, il a eu passeport. Ça c'est mon enfant. Ok? Parce que ce qui m'est arrivé là, c'est fini. Je vous ai dit que c'est fini. Ça ne va plus jamais m'arriver. C'est fini. Je vous ai dit que c'est fini. Ce genre d'événement ne doit pas répéter 2 fois dans la vie d'un homme qui a un cœur. Lui là, il est né le 13 novembre et le 14 décembre, il obtenait son passeport. 2 ans, 11 mois. Ok? Son petit frère, lui, il est né le 16 septembre 2019. Et le 14 décembre 2019, il gagnait son passeport. Et il a eu son passeport 2 mois 28 jours. Quand il avait 2 mois 28 jours, il a fait passeport. Il dormait, quand je voulais faire une photo de passeport, il dit petit, réveille-toi, il n'est pas temps pour dormir. Il faut te lever, tu dois avoir passeport mon petit.
Tu as 2 mois, c'est vrai, tu n'as même pas encore 3 mois. Mais il est l'heure pour que tu aies un passeport. Parce que ton papa qui te parle là, en 2009, j'ai fait le tour de Ouaga pour 25 000. La bonne nouvelle est que le passeport de 2020 au Burkina, ça fait 50 000. Le prix a doublé, Dieu merci. J'ai tapé ces passeports-là posés. C'est bonjour d'abord, quoi. Donc la question que je te pose, quels sont les événements qui t'ont eu et puis jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore réussi? C'est la question que je te pose. Il y en a tellement dans ma vie que je vous ai donné 1%. Si on a la chance de se côtoyer sur YouTube, je vais vous donner un peu. Mais en attendant, pardon, revisite ton cœur. Que l'Afrique est un continent quoi, qu'ils viennent piller nos ressources, qu'ils viennent nous dérober de quoi. Tous ces trucs-là, c'est des alibis pour rester dans la pauvreté, des mensonges. Parce que la France a pillé nos ressources, que nous sommes pauvres, c'est faux. Ce sont des mensonges qu'on ment. Moi, je vous dis ça. Quand toi, Africain, tu vas décider de prendre ton avenir en main là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'un Français a bu de l'acide parce qu'il avait soif. Je n'ai jamais entendu qu'un Américain avait soif, il a enlevé l'acide, boire. Il n'a qu'à boire. Mais là, c'est toi qui fais pitié toujours. Every time it is you. Tout le temps là, c'est toi qui fais pitié. Partout, c'est toi qui fais pitié. Donc, on va vous enseigner la haine. Vous allez détester les humains qui se battent pour réussir. Chacun se bat pour sa survie dans ce monde-là. Every man is doing what he's doing for his life. Tout le monde est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour sa survie. Mais à ce moment, toi, tu ne dois pas être la poubelle de tout le monde. Moi, je forme des Occidentaux, je forme des Américains, je forme des Français. Je donne des coups. Et puis, eux-mêmes, ils pleurent souvent à la fin du chapitre. Et ça veut dire que moi aussi, je reçois des coups partout. Et si tu veux, reste là où tu es. Moi, j'ai dormi dehors à Ouaga, dans le froid. Et puis, je m'en fous. Mais mes enfants vont dormir dehors. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vous pose la question, pour quelle raison? C'est une question de cœur. Tu as un cœur ou pas? Touche ton cœur. Si ton cœur bat toujours, arrête de pleurnicher. Arrête de te plaindre. Get up and work hard. Souvent, on travaille en pleurant. Moi, je me rappelle, à Ouaga, j'ai travaillé sous la pluie. On a dit que quand tu pleures sous la pluie, c'est avantageux. Personne ne voit tes larmes couler. Il pleuvait, tout le monde était dedans. Moi, j'étais dehors. La pluie m'a battu de A à Z. Quand mes larmes coulaient, qui voyait mes larmes? Parce que le succès, c'est une question de détermination personnelle. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire. C'est toi-même, quand tu rentres la nuit, là, tu penses à ta maman et puis ton papa. Là, ça te dit quoi au juste? Ça te dit quoi? Si ça te dirait, tant pis. Mais si ça te dit quelque chose, mais c'est largement suffisant pour que tu bouges les montagnes. Tu dis à la montagne, lève-toi et va ici. La montagne s'en va. Mais c'est métaphysique, hein? C'est pas des montagnes que vous allez aller dire. Mais c'est codé. Donc je suis en train de vous dire, réviser. L'école va te prendre 13 ans, 15 ans, tu n'as pas réussi. Tout ça, ton cœur là, du jour de Willy quoi. Ils vont te malmener, tu réussis. Et puis tu es là, tu ris. Dimuro n'a dit que quoi? À 50 ans, chacun est responsable de son visage. At 15 years, you are responsible from your face. À 50 ans, tu es responsable de ton visage. Donc nous devons travailler, work hard, travailler surtout. Arrêtez le bavardage. Une victime de racisme. Ta femme, il faut la victime de... Toujours, c'est toi qui es victime de la... L'effet contraire n'existe pas. Ça, c'est quel manque de confiance en soi. Quand le manque de confiance en soi s'exprime sur le plan international, nous, on est là, on regarde. On regarde ça. Victime de racisme, victime de racisme. Yeah. On aime dire ça à Maurice. Il y a quoi? You got to work slowly. Et puis calmement, tu travailles. Tu attends celui qui va te déranger. Il n'a qu'à venir. Mais là, c'est toi qui es là, tu te plains. Qu'on m'a viré, que mon patron m'a chassé, tout ça là. Il faut tester ton corps. Et tu dois travailler pour prouver à toi-même et à celui-là même qui a ôté son sommeil pour te créer. J'ai nommé l'univers Dieu. Il faut prouver à toi et à Dieu qu'en tout cas, ils n'ont pas commis une erreur en te créant.
Your creation is worth. Tu méritais d'être créé. Oui, tu méritais d'être créé. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Sinon, il n'allait pas te créer. I really love you. And I think that together, we're going to work together and love each other. Nous allons travailler ensemble. Nous allons nous aimer les uns les autres. You can. Vous pouvez. I love you.